le 19h30, Nathalie Maheu. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. À la une, l'usine Ferrero d'Arlon qui se prépare au grand nettoyage. Opération démontage et désinfection. L'usine devrait fermer pendant 6 semaines au moins. Explication avec Daniel Welter. Comme d'autres parents, cette mère de famille devra bientôt se passer de garde d'enfants malades. 5 services vont fermer leurs portes en Wallonie. Ce nouvel Airbus reliera Sydney en Australie à Londres en Europe en moins de 20 heures. Un vol très long en un temps très court, sans escale. C'est ce que promet la compagnie Qantas Airways. La majorité des pays de l'Union européenne va-t-elle continuer à payer le gaz russe en euros ou en dollars, mais pas en roubles, comme le réclame la Russie? Détail d'une réunion des 27 sur l'énergie avec Quentin Warlop. Et puis des nuances de bleu qui illuminent une commune des Alpes italiennes. De superbes images pour délivrer un important message. Il faudra au moins 6 semaines avant un redémarrage de l'usine Ferrero à Arlon. Elle est dans la tourmente depuis qu'une bactérie s'est glissée dans ses chocolats Kinder. Alors aujourd'hui, Daniel Welter, il a été décidé d'assainir toute la chaîne de production. Oui, on peut s'attendre à un tout grand nettoyage de printemps, car la plupart des travailleurs de l'usine vont y participer. Alors pourquoi ? Parce que ce n'est pas une mince affaire en fait. Il faut démonter les lignes de production, il faut évidemment les nettoyer et puis il faut encore les remonter. Donc il faut du monde, tout cela va prendre du temps, entre 6 et 8 semaines. D'autant que toutes ces opérations très délicates, on l'aura compris, très sensibles, doivent encore être validées par l'AFSCA et ce n'est pas encore le cas. Ça pourrait l'être ce mercredi. Et tous les travailleurs seront impliqués, Daniel. Que deviendra aussi leur salaire ? Voilà, alors c'est pas si simple. Évidemment, les travailleurs qui vont nettoyer seront payés normalement, mais il y a aussi tous ces travailleurs, ils sont à peu près 150 à s'occuper de la production. Or, ceux-là ne produisent plus. Ils étaient payés en principe jusqu'à ce dimanche. Eh bien, on a aussi appris aujourd'hui qu'ils seront encore payés jusqu'à la fin du mois. Après, on verra. Mais on le répète ici sur le site d'Arlon, la volonté de Ferrero, c'est de reprendre la production le plus vite possible, sachant que la haute saison de la production du chocolat, c'est déjà à la mi-juin et on y sera vite. Daniel Welter à Arlon. Merci à vous, Daniel. À suivre dans ce journal, la visite de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine. Elle est aux mains des Russes qui se veulent rassurants sur la sécurité des installations. La fin du jeûne du Ramadan, journée de fête pour la communauté musulmane. Et nous partagerons ces moments avec Eric Bever et une famille de Zaventem. Et puis les boissons estampillées sans alcool, le sont-elles vraiment ? Réponse en nuance dans le scan. Et d'abord, un vol entre Sydney et Londres en moins de 20 heures. Un voyage sans escale grâce à des avions nouvelle génération, des Airbus commandés par la compagnie Qantas Airways. Mona Kinlan-Campar et Pascal Bustamante. Le projet a été dévoilé aujourd'hui. La compagnie Qantas a décidé de faire confiance à Airbus pour son nouveau produit, le programme Sunrise. Le principe est simple, relier Sydney à des destinations hyper lointaines, New York ou Londres. Ces vols, les plus longs jamais organisés, relient l'Australie à l'Europe, quelques 16 983 km en 19h19, montre en main. There will be a bit of a premium to fly direct, but the economy prices will be very similar to what you're seeing today. The business class, the first class and the premium economy will have a premium. Pour embarquer le carburant nécessaire à couvrir une telle distance, 238 passagers monteront à bord de l'avion, contre près de 400 pour la version courte distance. L'espace intérieur a aussi été aménagé pour ces vols de longue durée. There is a wellness area in the economy cabin we could have put more seats into it, and the seats were taken out to give this spacious area where people can exercise and hydrate, deliberately to allow people to do that on the long flight. Les moteurs qui équiperont les Airbus A350 1000 sont conçus pour être plus économes en carburant de 25%. Mais si ces liaisons directes apporteront du confort aux passagers, ils ne diminueront pas pour autant leur empreinte carbone. Le fait que ces avions consomment moins est le résultat des progrès technologiques qui existent déjà depuis des décennies. Simplement, quand il y a moins de passagers, ça veut dire que même si l'avion consomme moins, la consommation par passager, donc au kilomètre, elle va être plus élevée.
Autrement dit, l'empreinte carbone des passagers qui vont emprunter ces avions sera plus importante que si c'était un avion haute densité. Qantas a passé commande de 12 avions Airbus A350 1000. Ils devraient entrer en service à la fin de l'année 2025. Et puis des couleurs, du bleu surtout pour refermer ce journal. Voici un festival de lumière dans les Alpes italiennes. D'immenses projections surf sur le thème de l'eau, de superbes images et un message aussi, commenté par Sofia Kotsoglou. De la lumière, du son et de l'eau, voilà les ingrédients de ce spectacle époustouflant. Ce décor féerique n'a pas été choisi au hasard. Ces montagnes offrent l'eau la plus pure et la plus légère des Alpes. I think it's very beautiful, the lights and everything. Yeah, it's very beautiful. Ces œuvres ne sont pas uniquement destinées à faire briller les yeux du public. Réalisées par 10 artistes internationaux, ces installations visent surtout à faire réfléchir sur l'importance de préserver leur bleu. Le bleu qui est aussi la couleur préférée de l'industrie textile, mais ce colorant a des effets dévastateurs sur les rivières. Sur cette vidéo, je montre une rivière qui a été teinte dans cette couleur très à la mode. Le bleu, c'est la couleur tendance cette année. Seule exception au fil bleu du festival, ce Global Warning, dont la lumière rouge alerte sur l'urgence climatique. It's not just only about losing glaciers, but also about the warning in our planet. There's the pandemic, is the war. It's about our interference with the planet. Au-delà des belles images, ce parcours artistique de plus de 3 km vise surtout à réveiller les consciences climatiques. Et c'est donc la fin de ce journal. Dans quelques secondes, place à Sacha Daout et ses invités pour QR L'Actu. Merci de nous suivre. Très belle soirée à vous et à demain.